Bienvenue à tous, merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin se révèle aux partenaires à divers niveaux et aux bénéficiaires. Les responsables de l'Institut, à travers une journée d'information organisée en fin de semaine écoulée, ont voulu donner de la visibilité à la structure. Le point de nos plateaux de Dimanche c'est politique de ce jour est aussi à retrouver. Deux thématiques majeures abordées par les invités. Les implications politiques de la démission de Joseph Diogbenou de la présidence de la Cour constitutionnelle qui occupe désormais le poste de président de l'UP et le retrait de la plainte de l'ancien président Yahi Boni au sujet de sa mise en résidence surveillée. C'est parti pour 45 jours supplémentaires de connexion à l'art béninois. Après le succès de la première phase de l'exposition diptyque, le gouvernement a rouvert les portes du palais de la Marina pour la visite des œuvres restituées. Mesdames et messieurs, bonsoir. La vice-présidente de la République a présidé en fin de semaine écoulée une rencontre d'échange et d'informations sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il s'agit d'une séance qui visait à faire découvrir aux partenaires à divers niveaux et surtout mettre tout en œuvre pour placer le citoyen au premier rang en matière de récompense. Reportage Mathieu Boko, Stélia Padoun. Ils sont plus d'une centaine d'autorités politico-administratives, acteurs de la société civile et citoyens à prendre part à cette cérémonie de lancement des rencontres d'information et d'échange sur la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. L'objet de la présente cérémonie est incontestablement d'importance, car il s'inscrit dans la vision des nouveaux responsables de donner plus de visibilité à l'institution afin de la rapprocher un peu plus des citoyens qui sont les premiers bénéficiaires de ces actions. Cette activité est une des composantes des réformes que ces responsables ambitionnent de conduire en vue d'une meilleure connaissance, d'une part, de l'ancrage organisationnel et institutionnel de la grande chancellerie et d'autre part de l'étendue et des limites de ces actions conformément aux dispositions légales. La grande chancellerie, gardienne du code réglementaire et des valeurs, arbitre des décorations. La grande chancellerie est l'institution de la République dont la fonction essentielle est l'identification et la récompense du mérite dans toutes les dimensions de la vie sociale et professionnelle. En tant que telle, elle est une institution complémentaire du pouvoir exécutif dont elle accompagne le fonctionnement harmonieux et efficace. Un diagnostic interne s'impose, c'est pourquoi ces rencontres se déroulent également dans les chefs-lieux des départements sur l'ensemble du territoire national. L'ambition première est que les citoyens puissent jouir de leurs droits socio-économiques et politiques, ceci grâce à l'exercice de la redevabilité. Cet exercice de redevabilité passe par l'implication de trois grandes catégories d'acteurs. Premièrement, les détenteurs de droits que sont les citoyens et les organisations de la société civile. Ensuite, les autorités administratives, politiques et élus qui sont les porteurs d'obligations et de responsabilités. Et la troisième catégorie d'acteurs clés pour le processus de redevabilité, c'est les structures d'interface que sont les institutions de contrôle, de régulation, mais aussi de distinction. C'est à ce titre que pour pouvoir accompagner cette dynamique de promotion de la redevabilité au Bénin, le programme redevabilité inscrit dans son plan d'action un volet d'accompagnement des structures étatiques
impliqués dans la mise en œuvre de la redevabilité. Dans ce cadre, un accompagnement est prévu à la vice-présidence de la République et à la grande chancellerie par la coopération suisse afin de pouvoir accompagner cette dynamique de récompense des citoyens les plus méritants. Vos contributions, mesdames et messieurs, nous sont indispensables pour implanter la culture du mérite dans notre pays et rendre inclusive, transparente, rigoureuse, objective et juste les différentes opérations de réalisation des tableaux de concours. C'est vous, chers responsables ici présents, qui en vérité proposez pour décoration les agents de vos structures que vous estimez en être dignes. La grande chancellerie travaille au quotidien à la perfectibilité des citoyens et à la régénérescence de notre État pour mieux faire révéler le Bénin. Présent au point de nos plateaux de dimanche, c'est politique de ce 17 juillet, l'ascension de l'ancien président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbeno à la tête du parti Union progressiste, le retrait de la plainte de l'ancien chef d'État Thomas Boniaï et le lancement de la deuxième phase du microcrédit à la FIA sont entre autres sujets débattus par les invités. Le point des différentes analyses dans ce compte-rendu de Aziz Adam Solé. L'actualité de la semaine a été marquée par la démission du désormais ex-président de la Cour constitutionnelle, professeur Joseph Diogbeno. Quelques jours après, l'homme a regagné sa famille politique, l'Union progressiste, dont il sera président à l'issue de la rencontre tenue ce samedi entre les leaders et les membres du dit parti. Mais avant, peut-on qualifier cette démission à la Cour constitutionnelle d'événement historique? Reçu sur l'entretien de ce dimanche, Dr Patrick Renou, sociologue politiste, répond. Historique, si vous voulez, monumental, si vous voulez aussi, parce que cela n'est jamais arrivé au Bénin, qu'un président d'institution aussi importante jette aussi facilement le tablier. Nous sommes à 1 an de la fin de son mandat et donc les événements qui ont suivi nous confortent dans notre position, à savoir que cela participe de l'analyse stratégique et avec des hommes et des femmes qui ont défini des objectifs bien précis, donc pour dérouler une stratégie leur permettant de ratisser l'âge et de se faire compter dans l'histoire politique du Bénin, dans l'arène du Bénin. Avec cette désignation à la tête de son parti politique, c'est dans l'optique du déroulement d'un agenda dont lui seul connaît la destination, pense l'invité. C'est tout un schéma qui est mis en œuvre parce que bientôt, il y aura les élections législatives de 2023 qu'il faut préparer et qu'il faut honorer avec une avance certaine sur le reste des partis politiques. Je crois que Joseph Diogbeno est l'homme de la situation aujourd'hui, choisi. Et donc, à partir de ces élections législatives, il va falloir préparer également l'élection présidentielle de 2026. Et pour aller à 2026, il faut bien faire 2023. Et donc, Joseph Diogbeno, et comme je le disais ailleurs, reste le cadet politique, pétri d'expérience, parce que si on lit la trajectoire politique de l'homme, d'abord la trajectoire sociale de l'homme, et puis sa trajectoire politique, on se rend à l'évidence qu'il y a de la matière. De l'autre côté, sur le plateau du duel, le sujet relatif au retrait de la plainte de l'ancien chef d'État Boniaï a été débattu. À l'heure actuelle, il est important de prendre des décisions pour une diplomatie préventive et pour la consolidation de la paix. Et qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, ce que nous défendons, c'est ce Bénin révélé et élevé. Alors, en étant opposant, on doit continuer de travailler pour préserver la paix. S'il vous plaît. Le peuple béninois que nous défendons voit le président Boniaï dans une démarche effectivement de la paix. Mais je voudrais que vous sachiez qu'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas la vérité. Vous savez très bien que le même chef, l'ex-chef de l'État, Boniaï, est actuellement médiateur en Guinée-Conakry près de la CEDEAO. Tout ça là, corroboré ensemble, vous voulez l'utiliser pour montrer à la face du monde que tout va bien au pays.
Le gouvernement joint l'acte à la parole avec le lancement de la deuxième phase du microcrédit à la FIA vendredi dernier avec une hausse. Un montant de 100 000 francs CFA est désormais accordé aux couches les plus défavorisées. Un acte salué par les invités du plateau. Je pense que nous sommes en train de vivre le haussement social dont a parlé le président Patrice Talon. Nous voyons qu'on travaille à l'inclusion financière. Et dans l'UEMOA, le Bénin est en tête. Nous avons vu le Niger venir apprendre de nous. Et c'est cela qui fait aussi la qualité du management au niveau du président et la qualité des compétences. Nous sommes en politique ici et nous savons les stratégies qui sont mises en place. Vivement que cela puisse entrer en vigueur. Et j'invite les femmes à courir pour aller prendre ça massivement. Parce que quoi? Eux n'ont pas la chance d'avoir des salaires faraminés. Sur la tribune de l'hebdo des éditorialistes, la démission de Joseph Diogbenou est revenue. Un effet de surprise martèle les invités. Le truc a circulé, il a fallu le communiqué du secrétaire général de la Cour pour que chacun se rende compte que c'est sérieux ce qui se passe. Parce que l'institution n'est pas en crise. On a eu vent de rien. Et on dit démission du premier responsable de l'institution. C'est un acte hautement politique qui a forcément des implications et qui devront forcément engendrer des actions dans le futur. En matière de surprise, dans l'histoire de la Cour constitutionnelle, il n'y a jamais eu démission d'un président. Sinon, depuis quelques mois, vous savez que les mouvements du président Diogbenou, certains sont allés très vite en besogne et ont même pensé que non, c'est parce que déjà, il prépare le terrain pour être dauphin du président Talon, pour être candidat à la prochaine présidentielle. Et il y a quelques jours, encore le président Diogbenou, avant sa démission, il a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Il était reçu en audience par le président de la République. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ne pensez pas que c'est un hasard. La visite prochaine du président français Emmanuel Macron au Bénin et le taux de réussite de l'examen du baccalauréat ont été également d'autres sujets évoqués dans l'hebdo des éditorialistes. C'était un compte rendu de Aziz Adam Soulé Zoumarou. L'exposition diptyque des trésors royaux est de nouveau rouverte depuis ce 16 juillet. Le public peut à nouveau autorisé à visiter ses œuvres au Palais de la Marina. Ces 45 autres jours de visite ont été lancés en présence des membres du gouvernement, des acteurs culturels. Reportage Jeannot Dopéon, Bonaventure à l'ONU. Le Palais de la Marina est rouvert au public pour cette deuxième phase de l'exposition diptyque dénommée Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Un acte qui s'inscrit dans le cadre de la promotion et de la révélation du patrimoine culturel béninois. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, à l'occasion de cette cérémonie de réouverture, a rappelé l'intérêt de l'initiative. Aujourd'hui, comme promis par le gouvernement et son chef, ces portes de nouveau sont ouvertes. En effet, l'engouement des Béninois qui tous les jours se pressaient dans les travées du Palais de la Marina pour découvrir leur patrimoine et le génie de leurs artistes, les échos à l'international de l'événement, avec près de 200 000 entrées en 40 jours, ont rendu nécessaire l'intérêt et le plaisir de cette deuxième phase. Il s'agit notamment de donner à nos compatriotes de la diaspora, connectés à cette actualité, l'opportunité de profiter de ces œuvres à la faveur des vacances estivales. Mais il s'agit aussi d'offrir à nos hôtes et personnalités, spécialistes et experts venus d'Afrique et du monde, le plaisir et l'avantage de partager la visite de ces trésors afin de toucher du doigt la réalité de la vision que le Bénin se donne le défi de développer avec méthode depuis quelques années dans le secteur de la culture et des arts. Un instant de gaieté, mais surtout de satisfaction pour cette nouvelle occasion offerte aux absents de la première visite. À l'intérieur de la salle du peuple où sont exposés ces trésors royaux, un silence religieux s'observe.
Vous voyez ici, on le connaît. Le gouvernement compte poursuivre cette promotion des richesses culturelles à travers d'autres projets à venir. Le Bénin, déjà identifié comme un pays phare en art plastique, a vu ces dernières années un marché se constituer avec une chaîne de valeur. Nous n'en voulons pour preuve que la Galerie nationale, l'un des dépositaires institutionnels de cette exposition, qui œuvre pour la structuration du marché, la cotation des œuvres, ainsi qu'à leur acquisition. Nous voulons parler aussi du musée d'art contemporain de Cotonou, en cours de création, qui deviendra un outil de promotion et de valorisation des collections, qui réalisera in situ et à l'extérieur des expositions et qui assurera la protection et la conservation des œuvres acquises. Chers professionnels de l'art et de la culture, l'autre champ majeur que nous explorons est celui d'une véritable cité artistique, le quartier culturel et créatif de Cotonou, un lieu de concentration de l'activité artistique et culturelle qui générera une densité d'espace et d'expression des créateurs plasticiens avec tous les services qui leur seront rattachés. Une occasion de 45 jours, c'est-à-dire du 16 juillet au 28 août 2022, pour une profonde immersion dans plus de 3 siècles de l'histoire de l'art du Bénin. La période de vacances semble favorable aux visiteurs nationaux et étrangers pour s'imprégner de l'histoire culturelle et artistique du Bénin. La cérémonie a laissé place à une visite guidée dans les couloirs du palais où les œuvres sont exposées, les impressions de quelques participants à la fin de la visite. Le même sentiment de fierté de participer à une aventure qui conduit à un développement culturel exceptionnel dans notre pays. Et ce développement culturel va influencer l'avenir de notre pays. Et depuis plusieurs mois que cette exposition existe, il ne vous a pas échappé que de plus en plus de jeunes, de plus en plus de seniors aussi, s'intéressent à notre histoire. S'il faut venir ici 1000 fois, je reviendrai parce que j'apprends chaque jour et le sentiment de fierté, il n'y a pas de limite pour le ressentir. Mais ce que je peux dire à tous ceux que je connais, c'est de les encourager à faire cette halte. Elle est importante. Je ne pense pas qu'il y aura une troisième fois, donc il faut en profiter. C'est une chance pour le public béninois que le gouvernement ait voulu bien relancer cette exposition. Vous voyez, tout le monde veut y venir et puis le temps n'a pas suffi. Et puis là maintenant, avec cette nouvelle organisation, ça sera mieux planifié, il faut s'inscrire en ligne et tout. J'ai rien à leur dire de façon particulière, ils connaissent déjà cette exposition, ils en raffolent, ils étaient dans le besoin, ce qui à leur dit, mais c'est reparti pour 45 jours. À l'époque, on se demandait pourquoi le gouvernement ne prolongeait pas l'exposition. Mais là, aujourd'hui, on a compris que c'était la meilleure formule, en fait, d'attendre de nous proposer une réouverture pendant les vacances. Parce que non seulement ceux qui viendront visiter le Bénin pendant cette période pourront en profiter, et nous, même on est en vacances, on est un peu plus disponible, donc on pourra en profiter davantage et avec les enfants. Donc vraiment, ça fait toujours comme d'habitude avec beaucoup d'émotion et de plaisir. Vous avez vu, hein, je regarde, c'est comme si c'était la première fois. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai l'impression que c'est la première fois, alors que ce n'est pas la première fois, c'est la énième fois, comme vous avez dit. Mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir et d'émotion. Il faut absolument venir découvrir ça. Il faut se prendre le plaisir de se connecter à ça. Et ça peut révéler des vocations. En 40 jours, 200 000 visiteurs. Je crois que c'est du jamais vu. Je pense que ce qui se passe ici augure de ce que nous allons pouvoir faire à l'avenir maintenant avec les Béninois en leur proposant des produits nationaux pour le développement d'un tourisme interne. Donc pour nous, c'est comme une ouverture de saison touristique. Cette reprise de l'exposition, la diaspora qui vient en vacances aura l'occasion d'apprécier et de découvrir. C'est génial, on a beaucoup de personnes qui n'habitent pas dans le pays, beaucoup de Béninois de l'extérieur, et même beaucoup de Béninois qui sont là et qui sont très occupés au chagrin, qui sont très occupés à travailler sur d'autres fronts ou qui habitent à l'intérieur du pays. Je me documente très souvent dans le cadre de la création, dans le cadre de mon métier, je me documente beaucoup sur l'histoire
de mon pays, l'histoire de mes origines. Et il se fait que tout ce qui se trouve ici, toute cette beauté concentrée ici, reflète parfaitement ce que je recherche moi en tant qu'artiste, en tant que compositeur, en tant qu'interprète. Ça fait partie, ça représente vraiment bien tout ce que je recherche tous les jours. Dans un tout autre registre, les acteurs du comité régional de pilotage du projet d'investissement pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA-RESIP, sont à Cotonou depuis vendredi pour les travaux de la 8e session de la commission. Cette réunion se tient à 18 mois de la fin du projet. Les travaux ont été lancés par le ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Compte rendu, Angèle Toboula, Bonaventure à l'ONU. Le West African Coastal Area Management Programme, WACA, est un programme régional de gestion du littoral ouest africain mis en œuvre depuis bientôt 4 ans. Son objectif à moyen et long terme est d'inverser les tendances actuelles de l'érosion côtière et celles de la dégradation des écosystèmes afin de répondre aux engagements dans le cadre des conventions internationales de gestion des changements climatiques et de la biodiversité. À 18 mois de la clôture de ce projet, les pays membres se retrouvent pour la revue à mi-parcours du projet et apprécier l'état d'avancement de la préparation de la seconde phase du programme. Relativement à la revue à mi-parcours, à travers les leçons apprises, des recommandations sont faites pour la poursuite dans la perspective de l'atteinte des objectifs initiaux fixés. Il vous revient donc d'apprécier les conclusions de la revue à mi-parcours et de formuler les orientations nécessaires pour l'amélioration des performances. En ce qui concerne la préparation de la phase 2 du projet, je voudrais réitérer mes remerciements à l'endroit de la Banque mondiale et les structures régionales d'exécution pour le travail en cours. Cette deuxième phase est une nécessité car sa mise en œuvre nous permettra véritablement de consolider les résultats obtenus au cours de la première phase du projet. Le programme soutenu par la Banque mondiale se décompose en 6 projets nationaux portant sur les zones littorales dont 4 sont transfrontalières entre le Bénin, le Togo, la Mauritanie, le Sénégal et 2 nationales qui regroupent la Côte d'Ivoire et Sao Tomé-Principe. Le tout se fait dans une synergie d'action pour définitivement arriver à bout de l'érosion côtière. Certainement, les populations savent ce qui est en train d'être fait, sauf que le travail matériel de protection n'a pas commencé en tant que tel. Mais comme vous le savez bien, lorsqu'on veut aborder des questions qui ont des connotations sociales, il faut que des dispositions soient prises. Il a fallu que l'on règle le problème de dédommagement des populations qui seront affectées. Il a fallu que les gouvernements se lancent dans la dynamique de sensibilisation de ces populations, puisque même quand vous voulez faire le bonheur de quelqu'un, il faut qu'il sache comment ça doit être fait. Je crois que nous sommes arrivés enfin pratiquement à la dernière phase de réalisation qui verra pratiquement la construction des épis au niveau des côtes. La construction des épis sur les côtes dans tous les pays membres partageant le projet pourra enfin réduire l'impatience des populations face aux érosions côtières. L'honneur est revenu au ministre du Cadre de vie et du Développement durable de procéder au lancement officiel de ces assises. Préoccupé par les impacts négatifs de la dégradation du littoral ouest africain, je voudrais inviter tous les acteurs de mise en œuvre du programme WACA-RESIP des 6 pays à continuer à s'investir pour l'atteinte rapide des résultats de façon à réduire l'impatience des populations. À l'étape actuelle de la mise en œuvre, soit plus de 3 ans après le démarrage des activités du projet, il est important de souligner que les résultats atteints par les États dans le cadre des investissements physiques et sociaux
sont le fruit d'une grande coordination des actions et interventions au niveau régional, d'une mobilisation conséquente des partenaires techniques et financiers et enfin d'un dialogue permanent instauré entre les acteurs de mise en œuvre. Les organes de gestion du projet sont appelés à emprunter la voie de l'efficacité et de la performance pour sonner la fin de ce phénomène qui touche les côtes. Merci à vous, Angèle Toboula. Et pour boucler ce journal, le Palais des Congrès de Cotonou est le théâtre de 2 événements culturels depuis ce 16 juillet. Il s'agit du festival Sauce Party Carnaval, initié pour faire découvrir au public béninois la musique ivoirienne. Les artistes comme Suspect 95, Fior de Bière et autres se produisent sur scène en compagnie de l'artiste béninois Boboé. En prélude de la tenue de l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse. Le point avec Modeste Dossou-Tobé. La délégation de guests ivoiriens a foulé le sol béninois dans la nuit du jeudi 14 juillet 2022 au vendredi 15 juillet. Willy Dembo, Fior de Bior, Oviekan, Kiki Monteleba, Guisso, accompagné par Boboé, offre au public béninois 2 jours d'ambiance pour des moments inédits. Faire découvrir la musique ivoirienne aux Béninois, c'est déjà ça. C'est pour ça que j'ai fait ce choix dans Fior de Bior, Oviekan, Kiki Monteleba, Suspect et Boboé qui ajoute sa touche béninoise à la sauce. Parce que je ne pouvais pas faire quand même un événement d'une si grande envergure et ne pas mettre un artiste quand même de notre pays. C'est la moindre des choses. Et Boboé, c'est quand même... Son style musical s'y prête vraiment au thème carnaval parce qu'il y a le gangan trap, donc ce sera quand même un truc de beau, la surprise qu'il vous réserve lui particulièrement. Donc c'est pas un choix particulier, c'est pas pour une raison particulière, c'est juste pour faire découvrir la musique ivoirienne au peuple béninois. Le festival Sauce Party Carnaval est un concept d'événement original assez autour d'une ambiance style grandeur nature. Il ne s'agit pas d'un concert, mais d'une scène autour de laquelle les artistes seront mélangés au public pour plus d'émotion. Nous avons prévu cette année des fanfares, nous avons prévu des chorégraphes. Il y aura beaucoup d'activités et c'est un peu ça. Je ne saurais dire exactement ce que c'est parce qu'il y a assez de surprises. Nous avons prévu beaucoup de surprises cette fois-ci. Donc le mieux serait que tout le monde fasse des déplacements pour venir découvrir ce que nous proposons. C'est un grand festival, il n'y a jamais eu de festival de ce genre à Cotonou et nous voulons surtout mettre l'accent sur le fait que c'est un méga chill, ce n'est pas un concert. Et les artistes, heureux de fouler le sol béninois, appellent le public à prendre date. Voilà, ce soir nous sommes au Bénin, nous sommes très fiers, très honorés parce qu'on vient ici pour faire plaisir, pour kiffer avec nos frères. Donc 16, 17, venez massivement. On dit sauce, donc c'est un mélange. Donc il y a Kiki Monteleba, il y a Fior de Bior, il y a Suspect 95, il y a Coupable 225. C'est gars si venez. On est ensemble, c'est la famille Bénin. C'est ma deuxième maison, donc je suis très content d'être là, de retrouver ma famille et de participer à ce show-là parce que je trouve que c'est un show différent de ce qu'on a l'habitude de voir, un show où les artistes sont dans le public. C'est pas un concert où on s'enchaîne, non, c'est vraiment un truc spécial. Donc je suis content, donc on est là pour faire le show. Merci à vous. Comme l'a dit M. Azet, déjà, je vous réserve un truc très fort. Maintenant, on va faire que nous faisons toujours du nouveau. Donc je vous invite massivement le 16 et le 17. On va s'amuser. Déjà, c'est pas un concert comme l'a dit Super 95, c'est un truc nouveau. Les artistes parmi comment dire, le public, c'est nouveau. Donc, il manque de tu habitué les donc nous avons et combien Le Palais des Congrès sera le théâtre de ces événements qui se tiennent du 16 au 17 juillet 2022. Et c'est tout pour ce journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes.